C'est le rendez-vous, merci pour l'accueil. Alors on est toujours à Seclin dans le nord et à Seclin, vous voyez, il y a cette bâtisse énorme qu'on appelle le fort de Seclin qui appartient à la famille Boniface et ça fait 30 ans qu'ils rénovent ce site avec des toitures qui ont été refaites, des salles, voilà, et puis aussi des plantations d'arbres. Et puis il va avoir un autre chantier parce que là, vous avez vu, j'ai traversé un pont et je vais rejoindre l'un des propriétaires de ce site. Bonjour Didier. Alors Didier, là je viens de traverser le pont et c'est le prochain chantier, gros chantier du fort de Seclin. Oui, exactement. Alors, à deux titres. D'abord, il commence à faiblir, il est ancien et il faut prévoir de le remplacer dans les années à venir. Il faut assez de recul pour les études, les plans, qui fait quoi et ainsi de suite. Et deuxièmement, pour le remettre dans sa configuration d'origine. Système Eiffel, poutre, rivets et métallurgie, Et alors ce pont fait partie du patrimoine de ce fort, il a toujours été là? Oui, tout à fait. C'est un pont système tripied. C'est un système à bascule. Il y a une partie dormante et une partie qui bascule. Et c'est un contrepoids, c'est vraiment extrêmement bien pensé, équilibré et fiable. Seulement, comme il vieillissait, il a été remplacé dans les années 50 pour transporter des camions lourdement chargés en munitions. Donc il a été bétonné. Maintenant, il faut le remplacer et puis le remettre tant qu'à faire, dans sa configuration d'origine. Et comme je suis métallurgiste à la base, on va se régaler en faisant un chantier, quasiment un chantier école, Et ça va durer sur quelques années. Alors, mais vous n'arrêtez pas en fait, il y a toujours quelque chose à faire dans ce site. Mais ça, vous le saviez et vous avez toujours cette passion, cette énergie. Oui, tant que la santé est là, et puis en plus les enfants reprennent, moi ça me convient. C'est une passion, c'est comme les gens qui retapent des vieux châteaux. Le soir on est fatigué, mais le lendemain on redémarre, et puis ça continue, il n'y a pas de problème. Alors, vous êtes combien sur cette envie de redonner vie à ce fort? La famille exclusivement, et puis des amis, des soutiens, des gens qui viennent nous voir, ils nous encouragent. Et ça y fait beaucoup, Mais essentiellement la famille, pour eux. Mes garçons sont grands et ma fille aussi, tout le monde m'aide pour installer du matériel. Moi, je suis sur la pente descendante, eux, ils sont en pleine forme, donc ça va. Alors, les rentrées d'argent, c'est souvent le public, des dons, des choses comme ça, des événements. Ouais. Là, vous êtes un peu coincé avec la crise sanitaire, Vous n'avez plus ouvert depuis mars, c'est ça? Ça fait 1 an qu'on n'est plus du tout ouvert. Il n'y a plus rien qui rentre de ce côté-là. Mais bon, néanmoins, il faut y aller, et trouver des solutions divergentes et puis surtout garder le moral. Non, il n'y a pas de problème là-dessus. Tant que la santé est là, tout va bien. Oui, donc le moral, vous l'avez. Le prochain chantier, vous avez compris, c'est le pont. On peut aller juste regarder en bas ce qu'il faut faire, là où ça craque peut-être un petit peu. Ça commence à craquer un petit peu, ouais. C'est ce qui fait l'objet d'attention. Bon voilà Didier, on est sous le pont. Ça va représenter une grosse somme d'argent quand même, cette transformation. Oui, on estime, c'est affiné à 80 000 €, le coût total pour la refabrication du pont-levis et du pont dormant. Donc on est en recherche de fonds, bien sûr. Et là, justement, vous avez fait appel à la générosité de donateurs grâce à un crowdfunding. Vous aviez opté pour 1 000 €, vous les avez obtenus. Donc, ça veut dire que les gens font attention à ce patrimoine quand même. Donc, c'est de l'argent, mais ça peut être autre chose aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, un grand remerciement pour les gens qui nous aident. Et sincèrement, c'est magnifique ce qui nous arrive là. Mais bien sûr, il manque encore beaucoup d'argent pour arriver à ces 80 000 €. Mais il y a une autre solution, c'est faire un panachage, un matériau et fonds. Parce que dans notre région, il y a beaucoup d'entreprises métallurgiques, dont j'en étais. Et il y a des aciéries, il y a des sociétés de rivetage que je connais d'ailleurs. Ils font du travail d'art, ils travaillent sur les monuments historiques. Et mutualiser nos compétences pour finaliser avec la réalisation d'un pont système Eiffel, ce serait une belle image pour la région, pour le fort, et montrer que dans la région, nos entreprises sont dynamiques et compétentes. Donc
Ça, l'appel est lancé, hein, Didier. Ouais. Ici, on est sous le pont, et donc si on regarde là, effectivement, on voit qu'à certains endroits, il est temps de mettre la main à la pâte quand même. Oui, oui, il faut commencer. Bon, il n'y a pas de danger immédiat, mais il faut commencer à regarder ça sérieusement parce que bon, le projet va s'étaler sur à peu près 5 ans, je pense, hein. Et on risque d'en faire aussi un chantier école en installant le futur pont Eiffel sur les terrains et ensuite démonstration et refabrication d'un système Eiffel pour le public en démonstration. Un gros, beau chantier Oui. qui va animer le site quand vous allez pouvoir réouvrir. Ça va être super quand même, ça. Ah oui, 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 on va se retrouver en 1900 parce qu'on va travailler avec d'anciennes forges. Hein, on va rifter à l'ancienne, au marteau, et ça va être... on s'y retrouve, quoi. Hein, c'est vraiment la période 1900 et ça va être... je le sens bien, quoi. Ça me plaît, ça. Quand on vous entend, on a envie d'y être, hein, donc, mais il faut attendre un petit peu, hein, il faut du financement. Ouais, il faut du financement et puis des aides en matériel. Et j'en doute pas un instant qu'on nous aide pas en nous fournissant quelques tonnes d'acier et des aides pour le riftage. J'y crois. On l'entend. Bon, donc ça, c'est pour ce projet, le pont, mais vous avez aussi un musée, on va aller faire un petit tour. Ah oui, là, c'est le cœur du projet. Enfin, c'est le musée sur la Première Guerre mondiale de Napoléon III, 1920. Ça, c'est une passion qui nous lâche pas. Ouais, avec plaisir. Eh bien Didier, voilà, on est dans le musée. Alors ça, c'est une passion qui remonte à pas mal d'années, hein. Vous êtes un passionné d'artillerie. Et donc ici, on peut découvrir différentes pièces. Oui, tout à fait. 40 ans de passion et on y découvre une très belle collection de pièces d'artillerie du début du siècle, hein, après 1870 jusqu'à 1918. Et toutes ces pièces ont été acquises par vous? Ah oui. Longue quête, recherche incessante pour trouver ce matériel-là. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît alors dans ces choses-là? Eh ben, écoutez, d'abord, j'en reviens toujours au même problème, c'est la passion de la métallurgie, le travail des aciers. Hein. Imaginez les gens qui sont autour, les compagnons de travail qui travaillent autour de tout ça. C'est avant tout de la forge, de l'ajustage, de l'usinage et tout ça, je ressens. C'était mon métier de cœur auparavant. Donc ça vous parle par rapport au métier et puis pour ces gens qui ont travaillé en fait. Alors, pour certains, un canon, c'est berk, on n'en veut plus, on ne veut plus voir ça. Mais c'est quand même des pièces historiques et surtout, c'est quasiment des œuvres d'art. Parce que pour réaliser ça, de nos jours, ce serait quasiment impossible ou avec des sommes folles. C'est un patrimoine qu'il faut absolument préserver. Cette pièce-ci, Didier, elle est particulière dans votre collection? Quelque part, oui, parce qu'elle est bien gravée aux armes de Guillaume de Prusse. C'est ce qui en fait aussi son intérêt historique. C'est un obusier et au-dessus, on a vraiment les armoiries de Guillaume de Prusse et on a les devises latines qui allaient avec, d'ailleurs, qui avaient été déjà initiées par Louis XIV sur ses pièces d'artillerie. Hein. Et vous l'avez dans votre collection depuis combien de temps? Ça, je peux estimer une quinzaine d'années déjà, celui-là. Hein. Donc vous êtes à la recherche tout le temps de pièces en se disant, vous allez en Angleterre aussi chercher des choses? Oui. Une des dernières acquisitions avant tous ces bouleversements. C'est une très belle pièce de 18 livres anglais, un 18 pounder avec son avant-train qu'on a trouvé au nord de l'Écosse, là, bientôt. Et c'est vraiment une très belle trouvaille parce que les Anglais sont venus nous aider pendant la Première Guerre mondiale et c'est une très belle armée et du très beau matériel aussi de qualité. Donc j'étais heureux de pouvoir acquérir cette pièce d'artillerie, quoi. Donc cette passion continue et continuera. Et vous en faites profiter les gens quand ils pourront revenir, puisque vous faites des visites. Hein. Oui. Je veux faire partager ça avec les gens qui viennent et on les accueille vraiment avec plaisir. Je suis trop bavard. Hein. Des visites de 2 heures, ça passe à 3. Il y a des gens, ça les intéresse vraiment, vraiment bien. Et puis, c'est pas uniquement une visite... voilà, tel type, tel modèle, tout ça, c'est barbant. J'explique un peu l'origine de la trouvaille, l'acquisition, la présentation. Il y a du dialogue, on discute entre nous. C'est une passion, hein, moi. Donc, on le sent bien. Donc, on va inviter nos téléspectateurs à venir découvrir ce fort de Seclin
dès qu'il pourra réouvrir avec les mesures sanitaires, on l'espère ici pour le printemps. J'imagine pour vous, ce serait vraiment... Ce serait vraiment bien, ouais. Ouais. En tout cas, merci à vous et merci aux gens qui nous soutiennent. Merci pour l'accueil. Ça s'arrête ici. Le fort de Seclin. À vous de venir.